Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule vidéo qui s'adresse aux lycéens, plus particulièrement ceux en classe de première et qui s'apprêtent à passer leur bac de français à la fin de l'année. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une capsule vidéo pour vous présenter l'épreuve orale. Car même si nous sommes déjà au mois d'avril, pour certains, cette épreuve reste encore un peu confuse. Vous n'avez peut-être pas tous encore passé vos oraux blancs, ou peut-être que vous les avez passés, mais que quelques questions demeurent. Donc je vais vous présenter rapidement en quoi consiste l'épreuve orale du bac de français. Alors déjà, il faut savoir que c'est une épreuve qui se compose de deux parties, je pense que ça vous l'avez tous compris. Et ce sont deux parties qui sont bien différentes. Alors, quand vous allez arriver dans votre lycée, déjà sachez que c'est un examinateur, un professeur qui ne vous connaît pas. Ce n'est pas le prof de votre école, c'est un prof qui ne vous connaît pas, afin d'avoir une appréciation et un jugement le plus neutre possible, étant donné qu'il ne vous connaît pas. Quand vous arrivez dans la salle, le professeur va vous laisser 30 minutes avec du brouillon. C'est à vous, en revanche, de ramener vos stylos, mais il va vous donner du brouillon et pendant 30 minutes, vous allez vous mettre soit au fond de la salle, soit dans une salle à côté avec un surveillant, avec le texte que l'examinateur va vous donner au hasard, assorti d'une question de grammaire. Ce texte qu'il vous donne, vous le savez déjà, fait partie des 16 textes que vous avez étudiés pendant l'année avec votre professeur de français. Et la question de grammaire correspond au programme de seconde et de première, mais pas de panique. La seconde et la première en grammaire, finalement, ce ne sont que de grosses révisions du programme de brevet. Il n'y a rien de vraiment nouveau, à part peut-être un terme technique ou deux, mais globalement la grammaire, il ne faut pas vous stresser, il n'y a pas grand-chose de nouveau ni de révolutionnaire. Pendant ces 30 minutes, donc, on vous conseille très fortement de gérer ce temps au mieux. Pensez au brouillon, à ne prendre que des notes, ne rédigez absolument rien. Non seulement vous n'avez pas le temps de rédiger intégralement, de faire de longues phrases, mais en plus cela va vous faire tomber dans le piège, une fois assis devant l'examinateur, de vouloir lire votre brouillon avec les phrases toutes faites et par conséquent on aura l'impression que vous récitez une leçon, que vous ne regardez pas l'examinateur dans les yeux. Or, il faut que cette partie, cette orale de français, du bac de français, soit avant tout un échange. Donc vous devez seulement marquer quelques mots-clés, par exemple le mouvement littéraire de l'auteur, je dis n'importe quoi pour ceux qui sont tombés qui tomberaient sur un extrait de Manon Lescaut par exemple, ou la peau de chagrin de Balzac. Dans une introduction, vous marquez seulement Balzac, réalisme, début 19e. Voilà, c'est tout ce que vous marquez, il n'y a pas besoin de faire de phrases. Premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est au brouillon pendant vos 30 minutes, débarrassez-vous en priorité de la question de grammaire. Cette question de grammaire, vous y passez une minute ou deux sur votre brouillon, pas plus. Au moins, comme ça, elle est faite et le temps qu'il vous reste, vous vous consacrez uniquement au texte. Voici pour les quelques conseils. Un petit conseil précieux au brouillon. Numérotez vos feuilles de brouillon. Vous marquez un petit numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quand vous allez être devant le professeur, parfois on est un petit peu stressé, on se mélange un petit peu dans son brouillon. Numérotez vos feuilles. Comme ça, au moins, vous savez où vous en êtes. Sur le brouillon, en principe, on n'écrit que sur le recto, on n'écrit pas sur le verso, parce que c'est toujours pareil, avec le paramètre du stress. On tourne et on retourne les feuilles, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on en est, donc je vous conseille aussi de n'écrire que sur le recto, c'est une astuce. Pour la première partie, c'est donc l'explication linéaire. Donc l'explication linéaire, vous devez refaire avec le prof, eh bien l'explication, enfin devant le prof plutôt, l'explication du texte que vous avez déjà faite dans l'année. Vous ne découvrez pas le texte, vous ne découvrez pas son analyse le jour du bac. Vous l'avez vu en classe et vous avez révisé avant de venir. L'introduction, elle est rapide, mais en même temps, il ne faut pas la négliger. Présentez rapidement l'auteur, présentez le texte, lisez l'extrait. L'extrait, vous pouvez le lire avant la problématique ou vous pouvez le lire à la fin de votre introduction, c'est comme vous voulez. Proposer une problématique et enfin donner les différents mouvements qui constituent votre extrait. Là aussi, quelques petits conseils. Quand vous allez donner les différents mouvements, pensez à indiquer les lignes ou les vers si vous êtes sur de la poésie. Donnez l'idée principale de chaque mouvement. Le but du jeu n'est pas de découper en morceaux comme un saucisson un texte, mais au contraire de donner du sens à ce que vous êtes en train de faire. L'idée de vous faire délimiter les mouvements d'un texte, c'est pour non pas traiter le texte en un seul bloc, mais le traiter en plusieurs éléments.
étapes. Ces étapes, elles ont une idée principale, elles ont un thème. Donc, il faut absolument guider le professeur. Le prof en face de vous n'a pas le cours que vous avez fait avec votre prof dans l'année. Nous, examinateurs, nous avons le programme, nous savons les textes que vous avez étudiés, les œuvres que vous avez lues avec votre professeur et à la maison. En revanche, nous n'avons pas le contenu du cours de votre professeur. Ce n'est pas un exercice de leçon. On n'attend pas du candidat qu'il récite par cœur sa leçon de français et on s'assure, nous, avec le cours du prof de notre collègue sous les yeux, que il ou elle a bien donné le bon mouvement avec le bon titre et les bons numéros de ligne. Non, vous devez tout simplement refaire l'explication de texte comme si en face de vous, finalement, vous avez presque un élève à qui vous allez expliquer le texte. Quelques conseils, ne dépassez pas 2 minutes pour l'introduction, mais n'allez pas en dessous non plus, il ne faut pas bâcler l'introduction qui est très importante. C'est la première image que vous donnez à l'examinateur, c'est là où vous donnez les informations les plus essentielles sur l'auteur, sur son œuvre et sur le texte. Pensez à lire de façon très expressive. La lecture est notée sur 2 points, jouez le jeu, faites attention à la ponctuation, marquez bien les liaisons, faites attention si vous tombez sur de la poésie à marquer les E qui ne sont pas muets, les E en fin de mots qui ne sont pas muets, il faut bien que l'on entende par exemple dans les poèmes de Rimbaud qu'il y a des alexandrins. Et puis enfin pour les mouvements, comme je vous l'ai dit, pensez à donner les lignes mais aussi l'idée principale de chaque mouvement. Le développement, eh bien, vous allez traiter le texte mouvement par mouvement. Appuyez-vous sur des procédés d'écriture, des procédés stylistiques. On veut entendre, nous examinateurs, des mots comme figure de style, champ lexical, les valeurs des temps. On veut voir que vous êtes capable de décortiquer la langue pour ensuite faire l'interprétation du message de l'auteur. Le fond et la forme sont liés. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de résumer le texte sans analyser en profondeur la langue. Appuyez-vous sur le texte en prenant bien le temps de relire les exemples et d'indiquer les lignes. Pensez toujours à aller de votre brouillon au texte à l'examinateur. Dites-vous que c'est un triangle, d'accord? Vous avez votre brouillon, vous avez le texte, vous donnez bien les lignes, ligne 3, ligne 4, j'ai le champ lexical de la nature, je dis n'importe quoi, et vous levez les yeux pour regarder le professeur en face de vous. C'est un triangle. Et enfin, pour la conclusion, vous allez reprendre votre problématique, celle qui était en introduction. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de votre développement à rappeler votre problématique. En conclusion, n'hésitez pas à la redonner mot pour mot. Pour conclure, en introduction, je vous avais donné comme problématique et vous la donnez. Ainsi, nous avons vu dans ce développement, dans ce texte, que, et là, vous donnez les éléments de réponse que vous avez démontrés dans votre développement. Pensez que c'est un exercice d'interprétation littéraire, mais c'est aussi un exercice très méthodologique. On veut voir si vous respectez les différentes étapes. L'une des étapes très importantes, c'est de voir si votre problématique est bien le fil conducteur de votre oral. Ne l'oubliez pas, ne la perdez jamais de vue. Ça vaut également pour le commentaire de texte à l'écrit. Votre problématique, c'est votre fil conducteur. Pensez également à faire une ouverture en conclusion. C'est vraiment dommage quand on a un élève qui nous fait un bon, voire un très bon développement, enfin un très bon oral, une très bonne explication linéaire et qui ne nous montre pas l'étendue de sa culture littéraire. Cette année, c'est évident et l'année dernière également, vous avez étudié des œuvres, vous avez lu des extraits, vous avez fait beaucoup de choses en français et même dans vos années collège, mais c'est même pas la peine d'aller aussi loin, restez sur le programme de première ou retournez sur celui de seconde, montrez l'étendue de votre culture littéraire, faites une ouverture. Je vous conseille, imaginons vous êtes tombé sur un texte de Rimbaud, ne faites pas une ouverture sur un autre texte de Rimbaud, c'est pas que c'est interdit. Si vous n'avez aucune idée, faites-le, mais l'idée est de voir si vous connaissez d'autres auteurs en lien avec Arthur Rimbaud, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En commentaire, j'y répondrai. Je vous ferai bientôt une autre petite capsule vidéo pour vous présenter la question de grammaire que je n'ai pas évoquée. Là, je me suis simplement concentrée sur l'explication de texte. Et je vous ferai également une autre capsule vidéo pour vous parler de la partie entretien. Voilà, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire ou si vous voulez me contacter en message privé, c'est avec plaisir. Bon courage à tous!